Il y a quelques années encore, ce couple ne pouvait pas se montrer en public. Leur amour est né dans une église. Tina sur le banc des fidèles, Jean-Charles dans son habit de prêtre. Moi, je ne pourrais pas dire que j'ai été appelé au célibat, mais on se sent appelé à devenir prêtre, à exercer un ministère, à faire de la pastorale. Et puis on sait que ça veut dire pour l'Église catholique être célibataire. Aujourd'hui, ils ont fondé une famille. Mais leur histoire n'était de loin pas gagnée d'avance. Fervente catholique originaire d'Argentine et mère célibataire de 2 enfants, Tina n'aurait jamais imaginé tomber amoureuse d'un homme d'église. Pour moi, les prêtres ne sont pas des hommes comme tout le monde. C'est des hommes qui sont entre Dieu et nous. Donc pour moi, Jean-Charles, je ne l'ai jamais vu comme un homme. Je le voyais comme un prêtre. Ah, c'était à l'époque, ça, hein, oui. Oui, à l'époque, bien sûr. Et j'étais pas à l'aise parce que je me dis, et d'ailleurs, je te vous voyais très longtemps. Pour moi, tout le monde disait Jean-Charles. Chez nous, on dit pas Jean-Charles, on dit Mon père. Mon père. Donc je lui disais mon père et je le voyais, etc. Et chaque fois, on sentait qu'il y avait quelque chose, mais je ne voulais pas le voir. Jean-Charles a officié près de 20 ans. Pendant toute cette période, il a rempli avec passion son engagement religieux. Mais la solitude a fini par devenir un fardeau trop lourd à porter. Je pense que tout le monde n'est pas fait pour vivre cet appel au célibat. C'est quelque chose qui devrait, à mon sens, rester un choix. Marc aussi a renoncé à la prêtrise. Nous le rencontrons près de Paris, sur le parvis de l'église où il a célébré sa toute dernière messe. C'était en 2019. Ce lieu, c'est aussi le début d'un amour très concret. C'est le passage d'un amour un peu transcendant, idéal, invisible, à un amour très visible, très concret, très charnel et en même temps très révélateur. C'est-à-dire que pour moi, ça me révélait que, en effet, ce que j'ai cherché pendant si longtemps, en fait, c'était si proche. Pendant 15 ans, Marc est resté chaste. Mais il découvre rapidement que beaucoup de religieux autour de lui ont une sexualité. C'est le début d'une prise de conscience sur le monde de l'Église. Plus j'avance, plus je découvre qu'en fait, on est dans un monde hyper sexualisé. À force de ne pas en parler, à force de mettre un secret sur cette question, la sexualité est partout. On construit un système malsain. Et moi, j'ai envie de vivre quelque chose de sain et d'humain. Cet amour humain, Marc le découvre avec Ingrid. Leur rencontre remonte à 2018, lors du baptême de son dernier enfant. Très vite, une relation de confiance et d'amitié naît. Puis l'amour s'impose. Et là, un jour, Marc me propose de venir au presbytère. Et au moment que je lui fasse la bise pour le revoir, je l'embrasse sur la bouche. Voilà. Voilà, pour moi aussi, c'est quand même un moment fort de révélation. Je pense que c'est un peu le dernier verrou pour me dire, mais t'as le droit d'aimer et d'être aimé, et qu'on se l'autorise ensemble, cet amour. Pendant près de 2 ans, ils vivent un amour clandestin. Ils savent déjà que Marc va quitter l'église. Mais ils sont finalement devancés par une lettre anonyme qui dénonce leur relation. Marc est alors immédiatement convoqué par son évêque. Il me dit, maintenant il y a 3 conditions. C'est de fait que tu t'éloignes géographiquement d'elle, que tu t'assures que tu sois vraiment libre par rapport à elle, et que tu sois accompagné psychologiquement. Sous-entendu qu'il y aurait quelque chose d'une anomalie psychologique à ce que je tombe amoureux à ce moment-là.
Donc je comprends qu'il veut être dans la sanction, dans la culpabilisation, dans le fait que je me sente fautif, dans la protection de l'institution. Donc moi, je change de cap et je dis, non seulement je vais l'assumer, mais je vais l'assumer frontalement vis-à-vis de cette institution. Et quelque part, ça va devenir un acte militant. Marc sera relevé de ses fonctions de prêtre et licencié de son poste à l'Institut catholique. Mais aujourd'hui, il a gagné une famille. Tous les prêtres ne trouvent pas le courage de quitter le sacerdoce. Ils sont même nombreux à vivre une double vie. Gabriela Loser-Friedli connaît bien le sujet. Elle-même a été en couple avec un prêtre en cachette pendant de longues années. Son expérience l'amène à créer la Zofra, une association suisse de femmes de prêtres. Pour Gabriela, les relations amoureuses vécues par des religieux, c'est surtout une histoire de tabou. La première chose qu'un évêque nous a dit, mais nous ne racontez rien, autrement je dois réagir. Je dois faire quelque chose. On me reprochera que j'ai su d'une situation et que j'ai rien fait. C'était son plus grand souci. En 15 ans, la Zofra est venue en aide à plus de 600 personnes. Aujourd'hui, l'association travaille avec les autorités religieuses pour offrir des portes de sortie aux prêtres. On les a demandé de reprendre un maximum des personnes que eux jugent bons comme prêtres, qu'ils les reprennent après. Parce que la majorité des prêtres aiment ce qu'ils font et puis leur vocation est toujours la même et seulement la combinaison avec un couple n'est pas prévue. On a essayé de leur dire que toutes ces qualités que ces personnes ont, ils ne vont pas être perdus seulement parce qu'ils aiment encore quelqu'un à côté. Dans certains cas, l'Église catholique va encore plus loin dans son application du célibat. L'histoire de Didier en est un exemple. À l'âge de 25 ans, il a quitté sa compagne enceinte de quelques mois pour se donner corps et âme à la religion dans un monastère en Valais. Une décision encouragée par son responsable spirituel. Du moment que j'étais appelé par Jésus à être son disciple, je pouvais me permettre cela. Parce que déjà dans la bouche de Jésus, il est dit qu'on a le droit de quitter femme et enfant pour être disciple. Mais d'autre part aussi, j'étais accompagné spirituellement par un prêtre qui me confirmait complètement dans cette manière de voir. Il me disait, mais oui, regarde Dieu, il peut conduire comme ça des personnes, ça va se mettre en place, je suis sûr que la maman, elle va se mettre en couple avec un monsieur, puis ta fille, elle aura un papa. Après une décennie de vie monastique, Didier est ordonné prêtre. Nous l'avions rencontré à cette occasion. Il était alors plus sûr que jamais de son choix. C'est un engagement qui va être pour la vie, voire même pour l'éternité. Voilà. Ouais. Donc il y a une gravité. Ça, c'est pas faux. Ça. C'est vrai que c'était vraiment le mindset. Plus que pour la vie, il y a une portée éternelle avec le christianisme. Wow. 3 ans après ses vœux, toutes les certitudes religieuses de Didier s'effritent. Il décide alors de renouer avec son passé. Il rejoint sa fille et son ex-compagne, établie au Canada. 15 ans de séparation n'auront pas eu raison de leur amour qui renaît très vite. Une deuxième chance comme ça, c'est offert à personne. Donc je me sentais tellement reconnaissant et tellement chanceux, mon Dieu, de pouvoir retisser une relation amoureuse avec une fille que tu as plaquée 15 ans plus tôt, de pouvoir redémarrer une relation avec sa fille que tu n'avais jamais vue. Et... Enfin, donc j'étais plein d'enthousiasme. Et en même temps, je quittais mon pays, je quittais mon continent, j'avais plus de métier, j'avais 40 ans passés. Mais je sentais que c'était très audacieux, ouais, mais c'était juste et que ça allait être bon. Aujourd'hui, Didier, sa compagne et leur enfant forment une famille. Il assume son passé, mais pour lui, l'Église doit changer. Il y a des problèmes dans le catholicisme, mon histoire le montre. L'Église catholique, elle doit évoluer. Il faut mettre sur la table la sexualité, la vie cachée des prêtres, et puis la place de la femme. Allez,
Église catholique, mets ça sur la table, s'il te plaît. Nous sommes donc allés à Fribourg pour parler à l'un des plus hauts représentants de l'Église catholique en Suisse romande. Pour l'institution, l'autorisation des prêtres à vivre en couple n'est toujours pas à l'ordre du jour. Au Synode des évêques, qui est un rassemblement de délégués des évêques du monde entier, à Rome, la question du célibat a été posée. Et le pape a répondu « Moi, en conscience, je ne me sens pas le droit de prendre une telle décision. » Alors c'est à qui de prendre cette décision? S'il ne la prend pas à lui, c'est personne d'autre. Vous n'êtes jamais remis en question votre propre célibat? Si, mais j'ai quand même opté pour le célibat. Je me suis posé la question plusieurs fois, et ça me semble relativement normal. Mais je crois à mon engagement, donc je pense que le vivre pleinement, c'est aussi quelque chose de positif. Est-ce que vous souhaiteriez connaître un jour cette possibilité pour les prêtres de pouvoir se marier? Ce n'est pas à moi de m'exprimer sur cette question. Si ça arrive, ça ne me traumatisera pas. Si ça n'arrive pas, ça ne me traumatisera pas non plus. Pas d'ouverture donc du côté de l'Église. Nous retrouvons Jean-Charles et Tina. Malgré leur parcours, ils restent fidèles à leur Église. Il y a quelques mois, Jean-Charles a même été invité par un ancien collègue à prêcher à l'occasion de la Semaine Sainte. Un acte qui lui est normalement interdit. Ça a été un grand moment parce qu'évidemment, je me suis retrouvé des années en arrière, je me suis retrouvé face à une assemblée à essayer de leur partager ma foi, l'Évangile. Et ça m'a fait un bien fou. Mais on sait que voilà, on est à la marge un peu de ce qui est possible. Mais moi, je l'ai super bien vécu et je remercie encore ce collègue. Moi, j'ai pleuré. J'étais là et je disais, waouh, il fait vraiment... Il envoyait les gens, parce qu'à la sortie de l'église, les gens ils venaient vers lui, ils lui disaient « Ah, mais c'est incroyable ce que vous avez dit, vous nous faites du bien ». Et je me disais « Pourquoi ?» Je disais « Pourquoi, Seigneur, il ne peut pas continuer à faire ça ?» Mais je le continue, mais ailleurs. Ouais. Je crois que moi, c'est ce qui m'a permis quand même de trouver un sens aussi à toute la suite. Hein. Il y a la vie de famille, il y a tout ce que tu as évoqué, mais je veux dire, je suis prêtre. Et puis, je précise bien, j'insiste là-dessus, je le dis au présent. Oui, c'est vrai, il le dit au présent. Je suis prêtre. Pour moi, ça fait partie de mon histoire, de mon identité. Mais voilà, j'ai fait un choix où je sais que je suis privé de ministère. Ça changera un jour, je le verrai pas, je ne sais pas. Mais je suis assez serein quand même. Jean-Charles a fait un choix. Mais combien d'hommes d'église vivent encore dans l'ombre? Dieu seul le sait.